prochain cas d'usage, la consolidation. Ici, c'est la consolidation, on va dire, classique. J'ai un fichier d'objectifs sur mon bureau, les objectifs de 2023 avec, pour chaque trimestre. J'ai un autre fichier d'objectifs avec l'année 2024. Donc là, quand on a des objectifs comme ça, c'est assez simple. Quand on fait de la simulation de masse salariale, des prévisionnels de masse salariale, souvent on a un fichier pour chaque année parce que c'est des fichiers plutôt complexes. Et ensuite, il faut pouvoir les consolider. Encore une fois, il vaut mieux les consolider dans le data. Maintenant, pour des sujets de confidentialité, je parle de masse salariale, souvent les RH ils ont leur fichier Excel sur leur bureau ou en tout cas sur leur PC et elles préfèrent travailler en local. Donc, typiquement, faire de la consolidation de prévisionnel budgétaire en local, c'est assez courant. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Ici, vous avez vos différents sources, objectif 2023, objectif 2024. C'est tellement basique que vous pourriez vous dire, il suffit de les mettre les uns derrière les autres et avoir une seule source. Oui, mais là, l'explication est autour du multi-report et du multi-source. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, on vient concaténer les données les unes derrière les autres alors qu'elles ont la même structure. Donc là, j'ai deux objectifs. J'ai l'objectif de 2024 avec année, trimestre et objectif. J'ai l'objectif 2023 avec année, trimestre, objectif. Les champs de liaison se font sur l'ensemble des champs, puisqu'on vient en fait consolider les données. Et je viens récupérer les données liées, donc les données consolidées, avec trimestre, année et objectif. Et assez simplement, avec le multi-report, je vais pouvoir avoir un tableau croisé qui vient me comparer 2023-2024, alors qu'initialement, j'ai deux sources complètement différentes. Et je retrouve toute la facilité d'usage de MyReport pour faire des comparaisons, des écarts, des pourcentages, etc. OK, donc ça, c'est le fonctionnement. Encore une fois, ici, dans le builder, c'est plutôt que de croiser, vous cliquez sur consolider. L'opération qu'il fait, c'est comme si je déplaçais cette table-là à la suite. D'accord? C'est le principe de la consolidation. OK, des questions? On peut peut-être faire une pause sur les quelques questions en suspens. Là, oui, parce qu'on a vu comme les cas de base. Yep. Yes. On va rentrer dans des cas. Alors, attends, on va revenir sur quelques questions, Tim. Ouais. Alors, voilà, tu as posé la question. Il y avait une question qui disait, mais est-ce que les sous-reports ne doivent contenir que doivent tous contenir des indicateurs? Chose à quoi on a répondu par ailleurs. On peut avoir un sous-report qui contient effectivement des dimensions et un ou plusieurs indicateurs, et des dimensions dans les autres sous-reports. Mais on peut avoir plusieurs sous-reports qui contiennent des indicateurs également, ne serait-ce que pour récupérer une information à gauche, une information à droite, et on crée le champ calculé, un rapport, une multiplication dans le report final. Donc, au contraire, on peut avoir plusieurs sous-reports avec indicateurs, on les positionnera en premier, toujours pour gagner en facilité de maintenance dessus. Et tu as tout à fait raison, Fred, c'est un autre cas d'usage quand j'ai fait le classement là, des partenaires. Il y a en fait l'effet inverse, et c'est ce que je vous donnais dans les bonnes pratiques, c'est mettez dans le premier report vos mesures, donc les faits, tous les éléments qui viennent des tables de faits, et ensuite avec les sous-reports qui viennent compléter en fait ces tables de faits pour, à partir d'un client, connaître sa région, connaître sa catégorie, à partir d'un commercial, connaître son équipe, etc. Donc, c'est bien évidemment, les sous-reports peuvent venir compléter des axes d'analyse et pas forcément ajouter des indicateurs. Je vais rebondir sur deux questions qui concernent la partie consolidation ou croisement. Sur l'exemple que tu viens de mettre, on a un retour de Yannick. Je pense que ça concerne la démo que tu viens de faire, Thibaut. L'exemple, le cas d'usage que tu viens de donner, on aurait pu aussi utiliser le croisé. Là, vu qu'on a deux fois des sources qui concernent les mêmes données, le croisé n'aurait pas été, je pense, le plus pertinent parce qu'on aurait dû faire des jointures sur tous les champs. Le résultat n'aurait pas été le plus pratique, le plus lisible. Et donc, il y avait une question.
Et donc, pour rebondir sur cette question-là, il y avait eu un retour, et ça serait intéressant, je suis en train de passer dessus, c'était de Olivier, qui nous disait c'était pas très clair entre croisé et consolidé. Et la question, là, on peut la poser de manière un peu plus globale. Est-ce que, suite aux exemples qu'il vient d'avoir, la différence entre croisé et consolidé est beaucoup plus claire? Alors, je ne sais pas qui disait qu'on pouvait croiser. Oui, on peut croiser, sauf que là, le croisé va croiser les données. Donc, l'objectif de croiser, c'est de faire le lien entre l'année 2023, trimestre 1 qui est ici, et l'année 2023, trimestre 1 qui serait ici. Or, les données ici n'ont pas à être croisées, en fait. Je ne veux pas croiser ces deux-là. Je veux croiser potentiellement trimestre 1 avec trimestre 1, mais je ne veux pas croiser l'objectif avec l'objectif. D'accord? Donc là, par défaut, typiquement, si j'avais laissé les données comme ça, MyReport aurait essayé de joindre l'objectif 150 avec l'objectif 165. Il aurait créé deux champs. Enfin, c'est pas l'objectif ici que je poursuis. L'objectif que je poursuis, c'est d'avoir un seul jeu de données à partir de deux qui ont la même structure. Croiser des données, c'est compléter des données, en fait. C'est comparer des données les unes entre elles. Ici, on les compare dans le même jeu. C'est-à-dire que c'est le trimestre 1 de 2024 que je vais comparer typiquement au trimestre 1 de 2023. Je ne sais pas si c'est clair mais ici, je viens consolider les données parce qu'elles ne sont pas complètes. On a besoin de plusieurs sources pour en avoir qu'une, en fait. Je ne sais pas si c'est clair là, dans mon propos. Il y a eu du oui, il y a eu du non, voilà, donc Ok, on va, 64% oui, voilà. mais c'est bien, il va falloir que je travaille la pédagogie sur le consolidé. En fait, on aura un cas qu'on ne va pas voir ce soir parce qu'il est trop complexe, où on a aussi du consolidé qui est nécessaire dans un cas plus complexe que celui-là. Mais en tout cas, retenez qu'avec le croisé, on fait beaucoup de choses. Avec le consolidé, on fait beaucoup de choses. Et il y a des zones de recouvrement entre les deux. Donc, typiquement, ici, on aurait pu faire du croisement aussi pour avoir le même résultat. Et intuitivement, c'est pas ce qu'on ferait. Donc, il y a les cas d'usage classiques qu'on a évoqués, le tout premier, où l'objectif réel, objectif, on veut croiser les deux. Et le cas classique du consolidé, c'est j'ai la même information qui se complètent et qu'on vient consolider. Donc, il y a les cas d'usage classiques, puis après, il y a les cas d'usage un peu connexes, où, dans certains cas, effectivement, les deux peuvent être utiles. C'est bon, Pascal? C'est bon, il y aura d'autres points qu'on pourra peut-être revoir après. On va continuer d'avancer.